Bonjour, la Minute Éco, c'est en direct du Salon de l'Agriculture sur le stand du siècle vert. Alors, l'économie, c'est aussi du social. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, Christian Houillet. Bonjour. Bonjour. Ainsi que Victor Gérard Hertz. Vous êtes étudiant dans cette école. Et puis, Stéphane De Villers, vous êtes responsable du service juridique et développement des compétences à Alice. Alors, aujourd'hui, un agriculteur se suicide par jour. Comment est-ce qu'on fait pour les soutenir? Comment est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Alors, l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole a eu cette idée intéressante de créer des stages agri-solidaires. Alors expliquez-moi un petit peu ce que c'est que ces stages agri-solidaires. Pourquoi est-ce que vous êtes lancé là-dedans et pourquoi faire? Alors, comme vous le disiez, donc, il y a quelques instants, en fait, c'est vrai qu'il y a un suicide par jour. Et nous, notre école existe depuis 1950. On fête cette année nos 70 ans. On a des jeunes qui sont très impliqués donc, sur tous ces sujets qui concernent le monde agricole et de surcroît les entreprises agricoles. Et on s'est dit, on ne peut pas continuer donc, à ne rien faire. Donc pour nous, c'était évident qu'on puisse donc agir pour pouvoir accompagner les entreprises en difficulté via nos jeunes. Alors concrètement, ça se passe comment, un stage agri-solidaire? C'est déjà parti ou? C'est lancé. On a 6 étudiants en première année qui sont volontaires, donc on démarre maintenant. Donc on a 3 entreprises agricoles en difficulté qui vont accueillir nos jeunes par binôme. Puisque l'idée, en fait, il y a 2 formules. Soit c'est un stage obligatoire donc en première année et nos jeunes vont passer 1 mois à 2 donc dans l'exploitation, ou alors c'est sur le mode facultatif. Et là, ce sont tous les étudiants de nos promotions jusqu'en 5e année qui peuvent, donc, soit le samedi, soit en soirée, etc., aller accompagner une entreprise en difficulté. Alors Victor, est-ce que c'est pas trop stressant de se lancer dans un stage comme ça? On sait vous êtes vous-même fils d'agriculteur, vous allez vous retrouver dans une entreprise qui est en difficulté. Comment est-ce qu'on se prépare pour un stage de ce type? Eh bien, ça fait... disons que oui, comme je viens du milieu agricole, je connais les problèmes qui découlent. Et donc, la préparation, il n'y a pas vraiment de préparation, on va dire. Comment dire, on est là pour aider une personne qui a besoin et moi je trouve que c'est très, très beau comme geste et tant qu'il y a des personnes qui pourront aider, ça sera, si on peut développer ce projet, c'est vraiment beau. Alors le fait de ne pas être tout seul, c'est plutôt rassurant? Oui, ça permet, c'est sûr que quand on est à 2, on peut, comment dire, en binôme, c'est plus rassurant, oui, c'est sûr. Vu que... Alors, Christian Houillet, comment est-ce que vous préparez vos étudiants pour un tel stage? Alors, déjà, ils ont l'habitude d'être confrontés au monde de l'entreprise. Ça, donc, on ne va pas les préparer différemment par rapport à une entreprise sur les aspects professionnels. Par contre, on va les préparer pour justement pouvoir accompagner aussi sur les aspects donc, mentaux, donc les exploitants agricoles donc, qui sont en difficulté. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? C'est à la fois un soutien psychologique, mais aussi un soutien économique? C'est non seulement un soutien psychologique, puisque c'est un peu le but, et d'y aller à 2. Alors c'est vrai que nos jeunes ont aussi une énergie, une joie de vivre. Donc je pense que c'est important aussi à un moment donné d'être confronté à un nouvel environnement, de nouveaux jeunes qui vont passer quelque temps dans l'entreprise, ça c'est important. Mais bien évidemment, c'est aussi sur les aspects professionnels, puisque je rappelle quand même que nos jeunes sont formés sur les aspects fiscaux, comptabilité, gestion, juridique, qui sont des domaines de plus importants dans l'entreprise. Et on sait qu'une des premières causes en fait, des difficultés du monde de l'entreprise, ce sont les difficultés liées à l'économie, l'économie agricole, donc comptabilité, gestion, finance, etc. Donc on a vraiment des jeunes qui sont préparés et formés pour ça, pour pouvoir accompagner au mieux donc, les entreprises. Stéphane De Villers, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de l'IDREA? En tant qu'ancien élève, que du bien. Ouais. Et je la remercie d'avoir été dans l'action concrète. Le réseau Quai Sentinelle, c'est l'ambition portée par 30 organisations, notamment par la tête de réseau COP de France, pour mobiliser les 10 000 sentinelles qui sont maillés sur les territoires et qui sont les premiers vecteurs de détection des signaux faibles de la détresse et de la fragilité des agriculteurs, avec un focus particulier pour les éleveurs laitiers qui ont une prévalence malheureusement de 40% par rapport à la population française. Donc ça s'inscrit dans une architecture d'action tout à fait originale, puisque c'est une école qui déploie
Et nous, à côté, on met l'ensemble du mouvement coopératif, l'ensemble des acteurs qui sont dans l'élevage, dans l'exploitation, qui ont des liens de confiance. Je vous dis 10 000 personnes, hommes et femmes, capables d'être sensibilisés, informés, outillés pour savoir quoi faire, comment capter un signal faible, que dire, ne pas dire, comment non pas accompagner l'agriculteur, mais l'aider à trouver des voies d'accompagnement. C'est une ambition où le monde a besoin de tout le monde et on est dans le paradoxe où ici la société nous demande de nourrir la population et la société les laisse mourir. Donc la fatalité, on essaie de la conjurer, chacun à son niveau, l'IDREA à son niveau. Merci Victor, c'est enthousiasmant, cette jeunesse, parce que le défi générationnel des éleveurs et des agriculteurs, pardon, il est incarné par lui. Donc ça fait sens que des jeunes de 18 ans se mobilisent pour le monde agricole qui connaît effectivement un suicide par jour. Il y en aura un aujourd'hui, un demain. Et on peut faire des choses. Il faut stopper la fatalité. Il y a des solutions. Alors, on parle du suicide, mais on voit aussi émerger des cas de burn-out de plus en plus dans le monde agricole. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait une meilleure condition de travail aujourd'hui en agriculture? Alors, bien évidemment, la détresse des agriculteurs est multifactorielle. Bon, elle est endémique. Il y en avait endémique. Il y en avait plus en 1970 qu'en 2008. Bon. Et les facteurs, c'est fondamentalement dans l'ordre. Les difficultés économiques, l'isolement et les problèmes familiaux. Et bien évidemment, les conditions de travail sont érodantes, notamment l'éleveur laitier. Comment trouver des solutions pour alléger les contraintes physiques et mentales? Les solutions sont multiples, mais ce qu'il faut les mettre, c'est en symbiose, en synergie, pour trouver des vraies solutions pour que les gens retrouvent une identité, retrouvent la passion d'être céréalier, la passion d'élever des animaux. Et là, c'est aussi un robot de traite, c'est aussi des services de remplacement, c'est aussi des lieux de création de territoires où on peut échanger. Il y a plus de végétariens que d'agriculteurs, il faut être réaliste. Leur zone d'échange s'est réduite. Internet ne règle pas tout. Il faut de rapports humains. Et justement, ces stages solidaires, c'est remettre l'homme au centre de l'homme. C'est ça que je trouve intéressant, ce qui n'exclut pas, bien évidemment, les technologies numériques ou autres qui peuvent aider l'agriculteur à vivre dignement de son métier. Alors, Victor, est-ce que, puisque vous êtes fils d'agriculteur, est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse aussi, auquel vous êtes sensible depuis longtemps? Ah oui, oui, c'est un sujet qui touche forcément le monde agricole. Donc, moi, étant fils d'agriculteur, c'est un sujet qui me parle beaucoup. On m'a raconté des histoires qui sont vraiment sur des agriculteurs qui étaient vraiment en difficulté et qu'on aurait pu aider, je pense. Et du coup, ce projet est vraiment un projet très beau et c'est pour ça qu'il me tenait à cœur et c'est pour ça que je veux en faire partie dès cette année. Est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler pour que l'agriculteur ne se sente pas trop seul sur son territoire? Si, certainement, mais oui, si. Oui. Je pense, oui. Parce que c'est vrai que l'agriculteur ne va pas forcément le montrer qu'il a besoin d'aide, mais au fond, il en a besoin. Mais il ne va pas le dire aux gens. Oui, vous voulez réagir? Oui, non, je voudrais juste réagir en disant que c'est important le choix des mots. C'est-à-dire que le réseau donc Agri-Sentinelle, comme son nom l'indique, est là donc, pour bien évidemment alerter. Ouais. Donc, voilà. Nous, Agri-Solidaire, on est là pour intervenir sur le terrain avec nos jeunes. Mais on essaye bien évidemment d'intervenir en amont. C'est-à-dire on est vraiment dans la prévention. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à avoir une entreprise qui a des difficultés, c'est là où nous, on peut intervenir avec nos jeunes et puis être dans une démarche d'accompagnement dans la durée. Parce que là, on parle de stage, ouais. Mais j'ai par exemple, quand on a présenté donc, cette initiative dans notre école, auprès des anciens, auprès des enseignants, etc., certains sont prêts à s'impliquer dans cette démarche. Ouais. Vous voyez, donc là, pour l'instant, on est sur une démarche étudiant, mais je crois que ça peut intéresser donc une démarche collective. Je crois qu'il y a une vraie nécessité à ce que dans ce monde agricole, on soit nombreux à intervenir concrètement pour accompagner ces entreprises en difficulté. Un mot de conclusion quand même, Stéphane de Villers. C'est la première fois qu'une école organise ces stages agri-solidaires vraiment pour accompagner des agriculteurs en difficulté. Est-ce que vous, avec ce réseau Agri-Sentinelle, vous aimeriez que d'autres écoles s'emparent de ce sujet? À ma connaissance, c'est une première. Et pour répondre à votre question, je serais enchanté, enthousiasmé que ça fasse des petits.
le monde a besoin de tout le monde pour cette cause purement nationale. J'écoutais hier à la radio qu'un ministre s'intéresse aux punaises des lits. C'est un vrai sujet. Bon, mais le suicide des agriculteurs n'est pas un moins sujet. Donc on parle de maltraitance animale. J'aimerais que la maltraitance économique des agriculteurs soit plus lisible, plus au centre des politiques publiques, plus au centre de l'enseignement, car en fin de compte, c'est l'homme qu'on met au centre. Ces jeunes, ça donne du sens. Ça donne du sens. Donc que ce sujet ne soit plus tabou. Il ne l'est plus, il l'a été. Ouais. Il ne l'est plus, c'est visible dans la presse. Mais il faut maintenant agir et non pas mettre la poussière sur le tapis et tomber dans la fatalité. C'est très difficile, il faut beaucoup d'humilité. Mais ce qui est important dans ce cadre-là, c'est l'écoute. Ils vont parler à des êtres humains et pas à une boîte vocale. Et des jeunes qui les écoutent, qu'est-ce qu'il y a de plus enthousiasmant de partager sa douleur et de partager ses espoirs. Et eux, ils veulent être exploitants. Donc, ils vont cultiver de la fierté, ils vont cultiver un avenir. Parler d'eux, c'est parler de leur avenir. Donc, en fin de compte, il va se parler à lui-même, Victor. Parfait, merci à tous les trois.